Mayo. Mateo no va a la escuela. ¿Por qué no vas a la escuela, Mateo? Porque hoy la batalla de Puebla y los franceses perdieron. Esto! Salut à tous! Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui le 5 mai au Mexique, sauf mes adolescents qui vont au lycée français de Mexico? Eh bien parce que, effectivement, c'est la date à laquelle la France perd la bataille de Puebla contre les troupes mexicaines et c'est bien dommage pour les élèves du lycée français. Alors si vous aimez le Mexique, eh bien vous ne pouvez pas ignorer cette portion d'histoire. D'ailleurs, cette date est inscrite partout. Ce sera un nom de rue, le nom d'une station de métro et tous les petits Mexicains en connaissent la portée historique et symbolique. On vous explique pourquoi. Regardez. Alors, que s'est-il passé exactement ce jour-là? On remonte un petit peu en arrière pour bien comprendre. On est au début des années 1860. Le Mexique est dans une galère, mais pas possible. Le pays sort d'une guerre civile entre libéraux et conservateurs, menée par Benito Juárez, qui devient président. Le problème, c'est que les caisses de l'État sont vides. Benito Juárez décide donc de faire une pause sur le remboursement de la dette extérieure et notamment envers 3 pays, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Alors forcément, ces pays ne sont pas contents et ils envoient leurs armées au Mexique pour mettre la pression, mais rapidement l'Angleterre et l'Espagne se retirent après avoir quémandé leur argent. Par contre, la France, elle, reste. Et pas juste pour récupérer son argent. Napoléon III, lui, il a un plan beaucoup plus ambitieux, créer un empire allié à la France en Amérique et affaiblir les États-Unis qui sont en pleine guerre de sécession et installer un empereur à sa botte au Mexique. C'est là que les troupes françaises débarquent confiantes, bien équipées et surtout persuadées que la victoire va être facile. Le général français Charles de Lorenzès dit carrément qu'avec 6000 hommes, il peut prendre le pays en entier. Alors Lorenzès, il est tellement sûr de lui qu'il a prononcé ces mots, écoutez bien, nous sommes tellement supérieurs à ces Mexicains en race, en organisation, en discipline, en moralité, en élévation de sentiments que je me permets d'affirmer que dès aujourd'hui à la tête de 6000 hommes, je suis maître du Mexique. Eh bien, il aurait mieux fait de se taire. Le Mexique ne se laisse pas faire. Le président Juárez confie sa défense de Puebla, une ville stratégique sur la route vers Mexico, au général Ignacio Zaragoza. Lui, il n'a pas grand-chose, environ 4500 soldats, beaucoup de volontaires, mais aussi des paysans, des miliciens mal armés, parfois même sans uniforme, mais ils ont une chose que les Français n'ont pas, la rage de défendre leurs terres. Le 5 mai 1862 au matin, les troupes françaises attaquent le fort Loreto et celui de Guadalupe, qui domine la ville de Puebla. Les Français pensent que ça va être rapide, mais non. Les Mexicains se battent comme des lions, ils connaissent le terrain, ils sont déterminés et ils résistent à toutes les charges. Même la pluie s'en mêle et ralentit les Français. Les assauts se répètent, mais les Mexicains tiennent bon. Et là, surprise, en fin de journée, les Français battent en retraite. C'est une énorme surprise pour tout le monde, une armée moderne européenne qui se fait repousser par des forces locales mal équipées, bref, c'est la claque. Les pertes françaises sont lourdes, alors que les Mexicains, eux, s'en sortent avec relativement peu de morts, et cette victoire va être un vrai choc pour l'Europe, mais une immense fierté pour le peuple mexicain. C'est la preuve que même face à une superpuissance, on peut résister si on est unis et qu'on défend une cause juste. Cette bataille, bien que tactiquement limitée à l'échelle d'une guerre plus large, a profondément marqué la mémoire collective du Mexique au point de donner naissance à la commémoration annuelle connue sous le nom de Cinco de Mayo. Alors attention, après ça les Français ne lâchent pas l'affaire, 1 an plus tard ils reviennent avec beaucoup d'hommes, ils finissent par prendre Puebla puis Mexico et ils installent l'empereur Maximilien d'Autriche sur le trône du Mexique. Mais cet empire ne tiendra pas longtemps grâce à la résistance des Mexicains et au soutien des États-Unis après leur guerre civile. Les Français finiront par se retirer et Maximilien, lui, sera capturé et exécuté.
Mais malgré tout ça, le 5 mai reste un jour symbolique. Ce n'est pas la plus grande victoire pour le Mexique, mais c'est une victoire morale énorme et on la fête encore aujourd'hui. Ça montre que le peuple mexicain peut se lever, résister et gagner face à l'injustice. C'est une fête qu'on célèbre encore aujourd'hui, surtout dans l'état de Puebla, bien sûr, mais aussi aux États-Unis où les communautés mexicaines la fêtent comme un symbole d'identité, de fierté et de culture. Alors voilà, la prochaine fois que tu entends parler de Cinco de Mayo, eh bien souviens-toi que c'est le jour où le Mexique a dit non à l'Empire et ça, c'est très fort. Para saber todo sobre México.